Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour le top prono de la troisième journée. Je l'ai fait en retard parce que, je sais pas, mais je l'ai fait en retard. Mais maintenant, il est quand même là, 1 heure avant le début des rencontres. Donc, on va rappeler le calendrier tout au fur et à mesure des pronos. On commence avec le match entre Angers et Metz, qui commence à 20 h. Et je pronostique une victoire 1-0 des Messins contre Angers. Même un partout même, parce que les deux équipes ont fait un bon début de saison. Une lourde défaite pour Angers, mais du côté Messin, ça va. Je pense quand même que Angers peut faire un bon résultat contre Metz. Pour moi, ça fera un partout entre le SCO et les promus Messins. Donc un partout entre les deux équipes. Ensuite, on continue avec le match entre Dijon et Bordeaux, qui pour moi va être remporté par Bordeaux in extremis 1-0. En effet, les deux équipes ont fait une assez mauvaise saison, surtout Bordeaux, qu'on attendait au rendez-vous, mais finalement, ils n'y ont pas été, les Bordelais. Donc pour moi, ils vont gagner ce match, mais seulement 1-0 contre les Dijonnais, anciens barragistes de la dernière Ligue 1 et actuels, ils sont mal classés, les Dijonnais, au classement de Ligue 1. Donc une petite victoire 1-0 de Bordeaux. Ensuite, Brest-Reims, un match pour moi où il y aura pas mal de buts et un match nul de partout entre Brest et le Stade de Reims, parce que les deux ont fait une très bonne saison, surtout Brest, qu'on attendait bien au rendez-vous et ils ont bien été. Les Rémois un peu moins, on attendait qu'ils gagnent contre Strasbourg, mais en fait non. Donc pour moi, 2 partout entre les deux équipes, avec peut-être même une réalisation de Gaëtan Charbonnier côté brestois, mais ça c'est juste comme ça, comme en prédiction, c'est pas vraiment pronostiqué. Ensuite, le quatrième et dernier match du multiplex, c'est le match entre Amiens et Nantes. Et je pense que ce sera Amiens qui va gagner 2-1. Parce que les Nantais sont encore fragiles de l'arrivée de Christian Gourcuff en tant qu'entraîneur. La démission de Vaidali Lodic les a un peu aussi fragilisés. Du côté, les Amiénois ont bien commencé avec une défaite contre Nice, oui, mais une victoire aussi contre Lille, le deuxième de la dernière Ligue 1. Une victoire 1-0. Donc pour moi, les Amiénois peuvent faire quelque chose contre le FC Nantes, qui est une équipe qui est encore fragilisée par de nombreux changements au poste d'entraîneur, de joueurs, tout ça. Donc les Nantais, pour moi, peuvent perdre ce match contre Amiens 2-1. On poursuit demain à 15 h Monaco-Nîmes. Et là, ça va être un 0-0 entre les deux équipes parce que ces deux équipes ont fait une mauvaise saison. Les Nîmois, ils sont peut-être un peu mieux classés que les Monégasques, mais c'est deux équipes qui ont très mal commencé, surtout Monaco. Monaco, ils ont très très mal commencé, c'est vraiment pas bien du tout de Monaco, franchement. Et pour moi, les Nîmes Olympiques ne vont pas réussir à exploiter les occasions. Donc il n'y aura que 0-0 entre Monaco et Nîmes. On poursuit avec à 17 h Strasbourg qui affronte Rennes. Et un choc très compliqué pour moi, je pronostique un score de 3 buts partout. En effet, c'est un gros score, mais j'ai apprécié le match des Strasbourgeois contre l'Eintracht. Et les Rennais aussi sont bien reposés, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Et ils ont fait une belle performance contre le Paris Saint-Germain, donc pourquoi pas essayer de titiller Strasbourg. Un petit 3 partout, moi c'est ce qu'il me faut pour Strasbourg-Rennes. Ensuite, demain à 21 h, le PSG affronte Toulouse. Pour moi, ce sera une victoire claire et nette du Paris Saint-Germain. 3-0, avec peut-être un petit but de Neymar si jamais il est sélectionné. Donc pour moi, les Parisiens vont tranquillement gagner ce match parce que les Toulousains n'ont pas l'air à l'aise en cette début de saison. Et les Parisiens pourraient largement profiter. Mais ce n'est pas fini parce qu'on a encore 3 matchs à pronostiquer. Les matchs en décalé. Mardi à 19 h, Montpellier reçoit l'OL dans un choc de ceux qui ont bien commencé la saison. Et pour moi, ce sera l'OL qui va s'imposer. 3-1 contre Montpellier. Un petit but quand même pour Montpellier parce qu'ils ont bien commencé. Mais aussi pas mal de buts lyonnais, notamment peut-être un de Oussem Aouar et de Memphis. Deux pailles que j'ai particulièrement apprécié en ce début de saison. 3-1 pour Lyon. On poursuit mercredi à 19 h. Le match entre Lille et Saint-Etienne sera peut-être l'occasion de voir Renato Sanchez. Et pour moi, c'est Lille qui peut faire basculer la tendance contre Saint-Etienne. Victoire 2-0. Pourquoi ? Parce que Saint-Etienne, ils ont commencé par une victoire à Dijon, qui est une équipe qui vise le maintien. Ensuite, ils ont fait un match nul contre Brest, une équipe qui vise le maintien. Donc, c'est pas un début de saison prometteur pour les Stéphanois. Tandis que les Lillois, ils ont mal commencé aussi, ils ont gagné contre Nantes, mais perdu contre Amiens. C'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est quand même Lille qui peut gagner 2-0, surtout si Renato Sanchez est titularisé. Et le dernier match de ce top prono, c'est le match entre Nice et Marseille, disputé à l'Allianz Riviera mercredi soir à 21 h. Et ce sera un petit 1 partout entre les deux équipes. Un match nul, deux équipes qui n'arriveront pas à se départager, deux équipes qui sont à peu près dans la même situation de saison. Les Marseillais mal commencés, les Niçois assez mal commencés quand même aussi. Donc on poursuit du coup avec Nice-Marseille 1 partout. Je rappelle les pronos et puis moi je vais vous laisser. On commence avec
Angers qui fait match nul 1 partout contre Metz. Dijon qui perd 1-0 contre Bordeaux. Brest et Reims qui se quittent sur 2 partout. Et Amiens qui gagne 2-1 contre Nantes. Demain 15h, Monaco-Nîmes 0-0. Demain 17h, Strasbourg-Rennes 3 partout. Demain 21h, PSG 3-0 Toulouse. Et mardi 19h, Montpellier perd 3-1 contre Lyon. Mercredi 19h, Lille perd 1, ça pose 2-0 contre Saint-Etienne. Et mercredi à 21h, un partout entre Nice et Marseille. Voilà, c'était Total Foot. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air, le commentaire si vous avez des pronos à me donner aussi, le partage sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et aussi l'abonnement avec la cloche activée pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et live, bien entendu. Voilà, moi c'était Total Foot, je vous laisse. À noter aussi que le live, le grand débat de la Ligue 1 s'est repoussé donc à jeudi soir. Vu que il y a des matchs en décalé, ce sera jeudi soir le live du grand débat de la Ligue 1. Moi c'était Total Foot, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo et le prochain live. Ciao!